Moi, je ne suis pas là pour faire du spectacle, je suis là pour faire et dire ce que Dieu me dit de dire. La Bible dit que celui qui parle trop, qui ouvre de grandes lèvres, il ne manque pas de péché. Ce n'est pas parce que tu es prophète que tu dois ouvrir ta bouche toutes les 5 secondes pour balancer des prophéties sur la vie des gens. Si Dieu ne t'a pas parlé sur cette personne, ne parle pas. Le titre de mon enseignement, c'est « Les secrets d'une grande destinée ». Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une grande destinée dans cette salle? Je crois sincèrement que si tu es en train de regarder cette vidéo, tu es un enfant de Dieu et Dieu a un grand plan pour ta vie et tu as une grande destinée. Amen. Donc le point numéro 1 de mon enseignement d'aujourd'hui, c'est bâtir sur la parole de Dieu. Et on va ouvrir la Bible ensemble dans le livre de Matthieu, au chapitre 7, versets 21 à 27. Donc, livre de Matthieu, chapitre 7, 21 à 27. C'est un passage qui fait un peu froid dans le dos. Ça nous remet en question, ça nous pousse à réfléchir sincèrement sur notre attitude envers le Seigneur. Est-ce qu'on fait les choses vraiment sérieusement ou est-ce qu'on fait les choses juste parce qu'on doit les faire? Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Je coupe tout de suite. En fait, parfois on veut faire les choses à notre manière sans s'assurer de faire la volonté de Dieu. Et Dieu nous dit clairement en fait qu'on n'entrera pas dans ce royaume si on ne fait pas sa volonté. Il a dit celui-là seul qui fera la volonté du Père qui est dans les cieux. C'est-à-dire que d'entrer Dieu dans notre vie, s'il y a une chose qu'on doit faire, c'est faire la volonté de Dieu. Des fois, on est en train de s'occuper de X ou Y choses, mais on ne s'occupe pas des affaires de Dieu. Les affaires de Dieu doivent être une priorité dans ma vie et dans ta vie. Amen. Dis à ton voisin, les affaires de Dieu, ça doit être ta priorité. Donc, verset 22. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui font certaines choses qui ne sont pas conduites par Dieu. Il y a des personnes qui font certaines choses qui paraissent belles, mais Dieu ne les a pas appelées à le faire. Il y a des personnes qui sont en train même de chasser des démons au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ a envie de sauver les gens. Dieu a envie de sauver les gens. Le nom de Jésus-Christ est au-dessus de tout nom. Des fois, Dieu va permettre que, même si tu ne marches pas avec lui, quand tu utilises le nom de Jésus, il y a quelque chose qui se passe parce que Dieu va utiliser ta bouche en fait pour délivrer cette personne. Mais ça ne veut pas dire que Dieu est avec toi. Aïe, 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 dis à ton voisin, aïe, aïe. Verset 24, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Dis à ton voisin, tu dois bâtir sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. C'est-à-dire qu'on doit vraiment bâtir sur des fondations solides. Verset 26. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine était grande. Voyez-vous, construire une maison, ce n'est pas facile. C'est long. C'est un travail fastidieux. Et puis, je suis bien placé pour en parler parce que je suis aussi dans le domaine du bâtiment. Donc, construire une maison prend du temps. Ça demande beaucoup d'énergie. Il faut faire intervenir beaucoup de corps de métiers différents. Il y a plusieurs étapes à respecter. Et si on saute des étapes, il y aura un impact sur la maison. Ce n'est pas forcément un impact instantané, immédiat. C'est un impact qui va parfois se manifester, qui va peut-être se faire voir plus tard, c'est-à-dire des années après, des mois, des fois même des décennies après. C'est après qu'on va commencer à voir que la maison a des fissures, a des failles, il suffit qu'il y ait une tempête, ça bouge. Ce n'est pas stable. C'est après. Ça ne se voit pas forcément tout de suite. C'est-à-dire que des fois, on peut faire des choses, on peut bâtir des choses. Ça paraît bien, ça paraît bon, ça paraît être solide. Mais c'est au bout de 1 an, 2 ans que cette œuvre-là ne tient pas, cette entreprise ne tient pas, ce mariage ne tient pas. Les choses, parce que ça n'a pas été basé, en fait, ça n'a pas été fondé, je veux dire, sur des bases solides, sur le roc qui est la parole de Dieu. Amen.
Et le verset 27 nous dit que la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Elle était grande. C'est-à-dire que tout cet argent que tu as investi parfois dans tes projets personnels qui n'ont pas été bâtis sur le roc de la parole de Dieu peuvent te faire perdre des millions d'euros, des milliers d'euros parce que ce n'est pas bâti sur les fondements de la parole de Dieu. C'est-à-dire que cet argent-là sur lequel cet argent que tu as investi dans les projets sans Dieu, c'est de l'argent qui ne va pas peut-être pas durer entre tes mains. Cet investissement que tu as fait sans consulter Dieu va peut-être aujourd'hui t'être bénéfique, mais demain peut-être va te faire perdre des milliers d'euros. Cette maison que tu as achetée sans prier, sans demander à Dieu, est-ce que c'était dans cette maison que Dieu te voulait? Peut-être une maison qui aujourd'hui est belle, mais dans 10 ans, elle sera remplie de problèmes, remplie de défauts. Et puis je vois des personnes comme ça dans cette situation-là tous les jours, qui achètent des maisons, des grandes maisons, qui font très peu de travaux. Mais après, dans 5 ans, 6 ans, ils commencent déjà, même des fois même 1 an après avoir acheté la maison, il y a déjà des fuites dans tous les sens. Ils sont déjà en train de devoir payer des milliers d'euros pour refaire la plomberie intégrale. Mais pour refaire la plomberie, il faut péter les murs, péter beaucoup de choses. Et ça revient plus cher. Est-ce que Dieu t'avait envoyé là-bas? Est-ce que Dieu t'avait dit de prendre cette maison? Est-ce que Dieu... Faisons les choses avec Dieu. Et faisons les choses à partir de la parole de Dieu. Amen. Il y a des choses dans notre vie qu'on va devoir démolir. Il y a des fondations qu'on va devoir démolir pour pouvoir reconstruire. Même si c'est compliqué, même si ça te fait perdre de l'argent, mieux vaut perdre de l'argent maintenant que perdre beaucoup plus d'argent plus tard. Il y a des choses que tu as commencé à entreprendre dans ta vie, tu dois recommencer à zéro. Tu dois démolir maintenant parce que tu sais pertinemment que tu n'avais pas consulté Dieu avant de le faire. Amen. Même si ça fait mal, ça doit être détruit. Il est recommandé de recommencer rapidement quelque chose plutôt que de s'engouffrer avec quelque chose qui ne va pas tenir la route sur le long terme. Amen. Laisse Dieu te corriger. Laisse Dieu te bâtir pendant que tu es encore petit. Ne grille pas les étapes. Toi qui veux servir Dieu, toi qui veux faire de grandes choses pour le Seigneur, ne grille pas les étapes. Est-ce que déjà tu as fait le parcours de formation de ton église? Est-ce que déjà tu as commencé à vraiment méditer, lire la Bible pour avoir des bases solides avant d'aller servir? Parce que quand tu vas aller servir, toi qui es un petit jeune, tu viens de donner ta vie à Jésus, tu vas commencer à aller servir, tu vas commencer à aller prêcher, Qu'est-ce que tu vas transmettre? Qu'est-ce que tu vas donner? Si toi, ta base même n'est pas solide, qu'est-ce que tu vas transmettre? Qu'est-ce que tu vas donner? Comment tu peux tout juste avoir donné ta vie à Jésus et déjà avoir des positions de responsabilité dans ton église? Il faut que nous, en tant que chrétiens, si nous puissions voir les choses comme ce qu'il est écrit dans la Bible. La Bible nous dit qu'il faut, en toute chose, il faut qu'on ait des bases solides, des fondements solides. Ne te précipite pas de faire des choses sans avoir des bases solides. Quand ton service n'impacte pas l'âme des gens, ce n'est pas un problème. Mais quand on te donne une position de responsabilité où tu vas devoir travailler avec les gens, vraiment conseiller, aiguiller, aider les gens spirituellement, alors que toi-même, tu n'as pas encore les bases, les fondations, tu vas détruire les gens. Tu vas détruire les gens. Dans toutes choses, dans tous les domaines de notre vie, nous devons déjà, en priorité, bâtir sur la parole de Dieu. Amen. On doit bâtir nos relations sur la parole de Dieu. On doit bâtir notre mariage à partir de la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'on doit respecter également l'ordre que Dieu a établi. Il y a des personnes qui aiment être dans le désordre. Il y a des personnes même qui aiment bien écouter ce que les hommes leur disent de faire, mais qui n'écoutent pas ce que Dieu leur dit de faire. C'est-à-dire que tu peux écouter un homme et ne pas écouter Dieu. Des fois, c'est un homme que Dieu utilise, mais Dieu n'a pas parlé. Il ne t'a pas parlé au travers de cet homme-là. Et cet homme-là, de sa propre initiative, t'a donné une instruction, mais ce n'est pas biblique. Ce n'est pas ce que Dieu te dit. C'est pas ce que Dieu dit dans sa parole. Tout ce qui sort de ma bouche, je vous en supplie, vraiment, consultez la Bible. Consultez Dieu pour voir si ce que je vous dis est biblique ou pas. Parce que moi, je suis qu'un homme, un être humain. Il peut y arriver que des fois, ce qui va sortir de notre bouche n'est pas totalement inspiré par le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'on doit passer beaucoup de temps dans la présence de Dieu. Mais vous imaginez que sur toute une année, sur toute une vie, en fait, il y a des jours, des moments où on aura moins eu le temps, on aura été, on va dire, bloqué dans
nos démarches qu'on va avec le Seigneur. Donc, on ne va pas forcément avoir une parole qui est tout le temps à 100% ce que la parole de Dieu dit. C'est pour ça qu'il faut consulter, éprouver ce que l'homme de Dieu dit pour voir si c'est biblique. Parce qu'on peut aussi faire des erreurs. Amen. Si un homme de Dieu te dit de faire quelque chose qui est contraire à la volonté de Dieu, ne le fais pas, même si c'est moi. Peu importe son titre, peu importe ce qu'il représente. Ça peut être un grand homme de Dieu, un grand homme de Dieu que Dieu honore et que Dieu a positionné, qui est fiable. Mais un jour, il a dit quelque chose qui n'est pas biblique, qui n'est pas de Dieu. Amen. Parce que si tu crois tout ce qu'on te dit, tu peux aussi tomber sur des manipulateurs ou des manipulatrices sous prétexte qu'ils sont appelés de Dieu, peuvent aussi détruire ta vie. Donc tu dois aussi avoir ta propre relation avec le Seigneur et tu dois vraiment connaître la parole. Tu dois vraiment faire de la Bible ton fondement pour que quand nous on parle, en fait, c'est que quand nous, hommes de Dieu, femmes de Dieu, on parle, qu'on puisse vous puissiez entendre la voix de Dieu parce que vous connaissez déjà ce que Dieu dit. Amen. La Bible nous dit en Matthieu chapitre 7, versets 24 à 25, « Quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle a été fondée sur le roc. » Bâtis ta vie à partir de la parole de Dieu. Quand tu as des fondements solides, quand tu es ancré dans la foi vient de ce que tu entends, quand tu écoutes la parole, tu lis la parole, tu la médites, et que moi, je viens t'enseigner quelque chose, et en fait, ça ne fait que confirmer ce que Dieu t'a déjà dit. Ça ne fait que... Tu sens que ce qui sort de ma bouche vient du Saint-Esprit, parce qu'on a le même langage. Amen. C'est pour ça que j'exhorte tout chrétien à se bâtir au travers de la parole de Dieu. Avant même d'écouter un homme, commence déjà à lire ta Bible. Amen. Et on va déclarer ensemble. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, je vais veiller à ce que ma vie soit bâtie sur la parole de Dieu. Je fais de la parole de Dieu mon rocher sur lequel je m'appuie. Je fais de la parole de Dieu le fondement de ma vie chrétienne. Je déclare et décrète que j'aime lire ma Bible. Je la médite jour et nuit. Je déclare que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ma bouche. Je vais prendre soin d'agir selon les Écritures. Je vais prendre soin d'agir selon les préceptes de la parole de Dieu. Je vais enseigner les rudiments de la parole de Dieu à mes enfants, à mes futurs enfants et à mon entourage. Je déclare que cette année, je vais voir le fruit de mes actions posées en ce jour, dans le nom extrêmement puissant de Jésus-Christ. Amen. Mon point numéro 2, veillez à être dans la volonté de Dieu. Veillez à être dans la volonté de Dieu. La Bible nous dit, Proverbe, chapitre 16, verset 9. Proverbe, chapitre 16, verset 9. Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Amen. Il ne s'agit pas de faire des choses, mais il faut faire les choses dans l'ordre de Dieu, avec l'assistance du Saint-Esprit. Amen. Matthieu chapitre 7, versets 21 à 27. Je répète encore. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père et qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom, n'avons-nous pas chassé des démons par ton nom et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est celui qui fait la volonté de mon Père. Il est écrit la volonté complète du Père. Ce n'est pas une partie de la volonté. C'est-à-dire que des fois, nous, en tant que chrétiens, nous avons tendance à sélectionner là où on veut écouter et là où on ne veut pas écouter. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui nous plaisent et on accepte et on les met en pratique parce que ça nous plaît et c'est dans notre intérêt personnel. Mais il y a d'autres choses que Dieu nous demande de faire, comme l'évangélisation,
qui ne nous intéresse pas spécialement, qui ne fait rien, qui ne procure pas de plaisir à notre âme, mais à notre esprit. Et nous, on préfère écouter notre âme, on dit non, je ne vais pas évangéliser parce que je n'aime pas ça, parce que je suis timide, parce que je n'ose pas parler aux gens, parce que ça me met mal à l'aise de rentrer en contact avec des personnes que je ne connais pas, et parce qu'on va mal me répondre, on va me juger, j'ai pas envie. Donc, on ne le fait pas. Donc, on fait une partie de la volonté de Dieu. Il ne faut pas faire des choses, mais il faut faire les choses que Dieu nous demande. Amen. Il est possible même d'avoir des résultats sans véritablement être connecté à Dieu. Amen. Il est possible d'avoir du fruit, mais si on regarde en profondeur, ce n'est pas un bon fruit. Parce qu'on ne fait pas la volonté du Père. Ça ne veut pas dire que rien ne va fonctionner dans notre vie. Il y a des gens qui réussissent très bien sans faire ce que Dieu leur dit de faire. Mais ce n'est pas parce qu'ils portent du fruit que c'est du bon fruit. C'est le fruit que Dieu veut qu'ils puissent porter. Amen. Donc on doit être très sérieux avec cela. Et on doit vraiment, avant tout, connaître quelle est la volonté de notre Dieu. Donc dis à ton voisin, dis à la personne à côté de toi, est-ce que tu sais quelle est la volonté de Dieu? La volonté de Dieu, number one, c'est de faire de toutes les nations des disciples. Amen. Aime ton prochain comme toi-même. Ça, c'est la volonté de Dieu. Donc, c'est-à-dire que si tu n'aimes pas le voisin qui est à côté de toi, tu dois te repentir. Si tu n'aimes pas la voisine à côté de toi, tu dois te repentir. Tu dois aimer ton voisin comme toi-même. Amen. L'obéissance est au contrôle de toute chose quand tu décides de marcher avec lui dans sa volonté et non pas dans la volonté, mais sa volonté. Attends. Tu dois connaître la volonté de Dieu pour être certain que Dieu approuve ce que tu fais. Il ne suffit pas d'être actif dans la vie. Être actif, c'est bien. Mais être actif uniquement, c'est pas bien. Il y a des personnes qui sont moins actives que d'autres. Elles sont moins actives que d'autres, mais elles font plus ce que Dieu leur demande que les autres. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui font beaucoup de choses, mais qui ne font rien de ce que Dieu leur demande de faire. Vous savez, vous pouvez même servir à l'église. Vous pouvez faire l'aspirateur, le ménage, tout à l'église. Mais si vous ne gagnez pas des âmes, alors que Dieu vous a demandé de gagner des âmes, ça ne vaut pas autant. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. C'est-à-dire que déjà, il faut connaître la volonté de Dieu, numéro 1 déjà. Et à partir de la volonté de Dieu, quand on la connaît, à partir de cette volonté qu'on connaît, on doit se mettre au service, on doit se mettre en application. Amen. Par exemple, si ton responsable te dit de servir dans un département particulier et que toi, tu ne veux pas et que tu veux aller servir ailleurs, même si, en gros, par dépit, on va te laisser aller servir ailleurs, ce n'est pas là qu'on t'avait demandé de servir en priorité. Si Dieu a inspiré l'homme de Dieu pour te dire de servir dans ce département-là, dans ce service-là, même si tu n'aimes pas, en fait, c'est parce que Dieu, il y a quelque chose à la clé. Dieu veut te tester dans ce département, ce service-là, pour t'éprouver, pour que tu puisses être qualifié pour aller ailleurs après-demain. Amen. Proverbe chapitre 16, verset 7. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Donc, on doit chercher l'approbation de Dieu. Quand on a l'approbation de Dieu, même nos ennemis, en fait, peuvent devenir des instruments dans les mains de Dieu pour nous bénir. C'est incroyable. Dieu aime bien retourner les choses à l'envers. Aujourd'hui, on ne peut pas imaginer que quelqu'un qui est notre ennemi nous fasse du bien. Mais Dieu peut utiliser même une attaque de l'ennemi pour qu'elle nous fasse du bien au final. Amen. Quand le Seigneur approuve les voies d'un homme, c'est que les voies de cette personne lui sont agréables. Les voies de cette personne sont alignées à sa volonté. Et quand les voies de cette personne sont alignées à sa volonté, le Seigneur donne forcément des résultats favorables. Amen. Le Seigneur fait réussir les projets et les entreprises des personnes qui l'ont remis, les projets et les entreprises, entre ses mains. Amen. Faire quelque chose sans Dieu, c'est de la folie. C'est comme rouler sans ceinture de sécurité, rouler sur la route aujourd'hui sans GPS dans un pays que tu ne connais pas le soir, sans feu, sans lumière, avec des feux de position. C'est la même chose quand tu marches sans Dieu. C'est-à-dire que tu peux t'en sortir, mais tu vas prendre 5 heures pour trouver le chemin. Alors qu'en vrai, avec le GPS,
et les feux de route, tu verrais tout. Amen. Tu peux voir certaines choses, mais tu ne verras pas tout. Le Seigneur va faire en sorte que tu puisses voir tout, en fait, sur le chemin. Il va faire en sorte que tu puisses voir les clous qu'il y a sur le chemin, les embûches, les trous, les obstacles qu'il y a sur le chemin. Amen. Tu vas passer par des chemins rapides, des raccourcis quand tu vas passer avec le GPS. Mais quand tu vas rouler seul, sans GPS, tu vas passer par des chemins sinueux, des chemins où il y a de la boue. Peut-être même tu vas faire des sorties de route. Tu ne seras même plus sur des terrains qui sont homologués pour ton véhicule. Amen. Et donc faire les choses sans Dieu, c'est être à côté de la plaque. Et tu es en train de faire les choses que Dieu te demande de faire, et pas seulement les choses que tu as envie de faire, mais que tu sais plaisent à Dieu, mais que tu as envie de faire. Parce que oui, on peut faire des choses qui plaisent à Dieu sans que Dieu nous demande de les faire aussi également. La volonté de Dieu, c'est ça qu'on doit connaître en numéro 1. Amen. Quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. C'est-à-dire que tu ne dois pas craindre. Ne crains rien. Quand tu as Dieu dans ton bateau ne pourra pas couler. Que peut te faire les hommes quand Dieu est avec toi? Le Dieu qui a créé les hommes, il est avec toi. Qu'est-ce que les hommes peuvent te faire? Dieu, il est le maître du temps, il est le maître du vent, il est le maître de tout. C'est-à-dire, il est le maître des circonstances. Jésus, quand il a dit à la tempête de s'arrêter, elle s'est arrêtée. Il parle même aux éléments. Amen. Mais toi aussi, des fois, tu dois dire aux tempêtes de ta vie de s'arrêter. Amen. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Amen. Et Dieu est avec toi. Quand ce grand Dieu-là, aimant, patient, bon, est avec toi, qu'est-ce que les gens peuvent te faire? Qu'est-ce que les gens peuvent te faire? Quand tu vas évangéliser et que Dieu est avec toi, qu'est-ce que les hommes vont te faire? Dieu est au contrôle de toutes choses. C'est pour ça que des fois, nous, en tant que chrétiens, nous faisons des choses sans Dieu. C'est-à-dire que tu es allé évangéliser, mais tu n'as pas prié avant. Tu n'as pas remis ce temps entre les mains du Seigneur. Et après, ça s'est très mal passé. Pourquoi? Tu n'as pas dans le spirituel créé l'atmosphère que tu devais créer. Tu n'as pas consulté Dieu avant. Tu n'es pas allé quand Dieu t'a demandé d'y aller. Donc, ne t'étonne pas après qu'il y a des choses qui se passent et tu es étonné. Tu te dis, oui, mais attends, je suis parti quand même pour parler de Jésus, mais la personne m'a mis un coup. Ben oui, à la base, tu ne devais pas partir comme ça, de cette façon-là. Est-ce que tu as prié? Faisons les choses avec Dieu. Amen. Même si on te fait mal dans ton travail, tu dois pas rendre le mal qu'on t'a fait. Fais les choses avec Dieu. Quand Dieu est avec toi, qu'est-ce que les hommes peuvent te faire? Le mal que la personne te fait, elle est en train de toucher un enfant de Dieu. Remets juste la situation entre les mains de Dieu. Amen. Il est le Dieu de justice. Il est ta propre justice. C'est lui qui va mener les combats à ta place. Amen. Donc, il faut qu'en tant que chrétien, on arrête il faut qu'en tant que chrétien, on puisse arrêter de réfléchir de manière trop humaine. Il faut que tu puisses chasser tous les doutes de tes pensées. Parce que le doute, c'est un peu le contraire de la foi. Quand tu doutes de ce que Dieu t'a dit, c'est comme si tu es en train de dire, je ne crois pas trop en ce que tu as dit. Si Dieu dit qu'il est avec toi, c'est qu'il est avec toi. Dans l'épreuve dans laquelle tu es actuellement, Dieu t'a donné une parole aujourd'hui, il te dit qu'il est avec toi. Donc, tu dois savoir que tant que Dieu est avec toi, tu vas toujours t'en sortir. Amen. Parce qu'il faut savoir que si tu es dans une barque et que Dieu n'est pas avec toi, là, tu peux avoir peur que cette barque coule. Là, tu peux avoir peur. Nous sommes dans un monde de guerre, un monde en guerre. Il y aura toujours des combats et des batailles. Mais nous, on doit juste s'assurer que dans nos combats et dans nos batailles, Dieu soit avec nous. Amen. Tu dois être avec l'Éternel des armées. Et tu dois choisir ton camp. Tu dois choisir ta place. Tu dois choisir ta position. Dans quel camp es-tu? Avec qui es-tu? Est-ce que tu marches avec Jésus? Est-ce que tu marches avec Satan? Amen. Quand Dieu te donne des responsabilités, est-ce que tu prends le temps de prendre ces responsabilités au sérieux? Et quand le diable, ou plutôt quelqu'un de ce monde te donne une responsabilité, est-ce que tu le prends au sérieux? C'est très simple. En gros, dans ton travail, est-ce que tu es à l'heure? Dans ton travail, est-ce que tu es absent? Dans ton travail, est-ce que tu t'investis plus
que la moyenne. Et à l'église, est-ce que tu es à l'heure? Est-ce que à l'église, est-ce que tu es présente ou présent? À l'église, est-ce que tu t'investis plus que la moyenne? C'est ça, c'est tout simple. En gros, où est-ce qu'on place Dieu dans notre vie? Où est-ce qu'on place Dieu dans nos actions? Tout ça, c'est important. Amen. La Bible dit en Proverbe chapitre 16, verset 8, « Mieux vaut peu avec la justice que de grands revenus avec l'injustice. » Quand tu travailles, est-ce que tu cherches à faire du chiffre pour le patron, mais en étant fourbe, en utilisant les mêmes principes que ton patron? Ou est-ce que tu cherches à faire de l'argent le plus honnêtement possible? Ça aussi, ça compte. Des fois, tu ne comprends pas pourquoi ton salaire n'augmente pas. C'est parce qu'en fait, Dieu ne veut pas te bénir, parce que l'argent, là, le peu qu'il te donne là, tu l'as acquis mal. Tu l'as mal acquis. C'est-à-dire que tu utilises la fourberie pour avoir ton salaire, et après, tu veux que Dieu t'augmente ton salaire. Dans le peu que tu fais, il faut que tu sois sérieux. Amen. Mais il faut peu avec la justice que de grands revenus avec l'injustice. Il y a des personnes dans ce monde qui sont riches, mais qui sont dans l'injustice. Toi, peut-être, tu n'as pas beaucoup. Et tu n'as pas beaucoup, mais tu l'as dignement. Tu gagnes ton argent sincèrement, sans vol, sans fraude, tu gardes ton argent, tu mérites ton argent. Amen. Et je décrète, parce que tu as été juste, le Seigneur va multiplier tes revenus dans le nom puissant de Jésus. On va déclarer ensemble. Répétez après moi. Je déclare dans le nom de Jésus qu'à partir d'aujourd'hui, je décide de veiller à être toujours dans la volonté de Dieu. Je décide de faire des réajustements quand cela est nécessaire. Je décrète que je suis docile, j'ai un cœur ouvert et j'obéis aux instructions que Dieu me donne. Je déclare que la volonté de Dieu est ma volonté. Elle ne forme plus qu'une seule. Je déclare que mes oreilles spirituelles entendent la voix de Dieu. Même quand le Seigneur veut me reprendre par rapport au mauvais comportement que j'ai pu avoir, je déclare que je suis ouvert et que mon cœur reste toujours docile. Je déclare et établis sur ma vie que moi et l'ensemble de ma famille, nous marcherons tous dans la volonté parfaite de Dieu, dans le nom extrêmement puissant de Jésus-Christ, mon Sauveur. Amen. Mon point numéro 3, il faut veiller sur son attitude. Il faut veiller sur son attitude. Quand tu fais quelque chose, tu dois le faire avec la bonne attitude. Parce que dans les églises, les gens sont très, très observateurs. Surtout les personnes qui ne sont pas matures spirituellement. Ce que tu projettes, ce que tu montres, c'est ce que les gens regardent en premier. Et puis, il faut savoir une chose, c'est que le premier avis qu'on fait d'une personne, le premier regard qu'on a sur une personne, c'est généralement le regard qu'on garde après de cette personne, c'est l'image qu'on garde de cette personne. Et il est très, très difficile après de rectifier une image que tu as donnée d'une personne. Amen. Donc, veille à être bien disposé, à ne pas laisser le diable t'indisposer avant le culte, avant d'arriver à l'église. Le diable, il opère beaucoup, comme je le dis souvent, avant que tu viennes aller à l'église, parce que c'est un moment stratégique où tu dois recevoir. Donc, il va souvent opérer des choses dans la vie des chrétiens, de créer des situations compliquées pour te déstabiliser, pour te voler la parole. Parce que la Bible nous dit que le diable, il est là. Pourquoi? Pour voler et égorger. Amen. Donc, quand il te met dans un mood où tu es mal disposé avant de venir au culte, c'est qu'il est en train de te voler avant même que tu aies reçu la parole. Quand tu n'es pas concentré, tu n'entends pas, il t'a volé déjà. Il n'a même pas besoin de te voler, même. Il a fait en sorte que tu ne reçoives rien. Donc sache que le diable est là pour te voler et tu ne peux pas récolter quand tu n'as pas reçu quelque chose. Tu peux pas, quand tu ne reçois pas une parole, tu ne peux pas semer à partir de cette parole que tu as reçue et récolter le fruit de cette parole. C'est-à-dire si on te donne une instruction au travers d'un message, un homme de Dieu te donne une instruction et que tu ne sèmes pas, tu n'exécutes pas l'instruction qu'on t'a donnée parce que tu ne l'as pas entendue, tu ne risques pas de récolter. Amen. Être spirituel, ce n'est pas
uniquement de la connaissance, ce n'est pas uniquement l'éloquence, c'est aussi l'attitude. L'attitude, amen. Car Dieu aussi peut disqualifier une personne par rapport à sa mauvaise attitude. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne prend pas au sérieux. Des fois, on pense que Dieu ne voit pas. On pense que Dieu, il voit que quand on est en train de louer et adorer, mais il ne voit pas les moments avant et après. Dans quelle disposition de cœur on est, qu'est-ce qu'on est en train de faire, quel comportement, quelle attitude on a. Et il faut savoir que Dieu prend soin de ses enfants et des fois, il ramène des personnes dans des églises qui sont très observateurs parce qu'ils ne connaissent rien. Et donc, ils apprennent de nous, en fait. Et en fonction de l'attitude qu'on a, ça déplaît à Dieu. Parce qu'en fonction de l'attitude qu'on a, ces personnes-là ne reviendront plus à l'église. Amen. Donc, c'est très subtil. C'est des choses qu'on ne pense pas souvent, mais on devrait y penser tout le temps. Amen. Dieu va nous demander des comptes pour les âmes, en fait, que nous avons fait fuir l'église à cause de nos mauvais comportements. Parce qu'il y a des personnes, elles sont fragiles, elles n'ont pas encore le Saint-Esprit, elles n'ont pas encore la connaissance, elles ne comprennent pas encore les choses spirituelles, elles sont encore immatures, c'est encore des bébés spirituels. Quand ces personnes-là arrivent à l'église, ils vont voir juste quelque chose que tu fais, qu'elles retrouvent dans le monde. Et elles vont se dire, en fait, l'église et le monde, c'est la même chose. Donc eux-mêmes, après, soit ils vont lâcher la main du Seigneur, parce qu'ils vont dire c'est du cinéma, c'est une mascarade, ou soit ils vont être dans l'église, mais avec de la légèreté. Donc notre attitude doit être une attitude exemplaire, pas seulement à l'église, mais aussi à l'extérieur de l'église, parce que ce qu'on est en train de dégager doit être qui nous sommes. En gros, il faut qu'on soit transformé, il faut qu'on soit changé. On ne doit pas faire semblant à l'église d'être une personne et dehors, on est une autre personne. On doit être à l'image de Jésus, à la ressemblance de Jésus. En tout cas, on y aspire au maximum pour justement influencer les gens positivement et que les personnes puissent nous voir comme des modèles, comme des exemples. Quand je vois cette femme dans l'église, je vois vraiment quelqu'un qui suit le Seigneur Jésus, quelqu'un qui est totalement différente de moi qui vient tout juste de mettre un pied dans l'église et qui me donne envie de devenir comme ça. Je vois que quand je me rapproche de cet homme, je vois que je peux lui faire confiance parce qu'il m'inspire la confiance. C'est un peu comme ça que les personnes, quand elles arrivent à Christ, elles doivent nous voir. Elles doivent nous voir comme des refuges, comme des personnes qui avons une connexion avec le Seigneur. Amen. Sinon, Dieu va nous demander des comptes. Parce que quand Dieu nous a permis de le connaître, quand on a accepté Christ, on devient aussi des représentants du Seigneur. On devient... quand on voit un enfant, on sait un peu quel père. On voit un peu. Si on voit un enfant mal élevé, on va se dire, mais comment le père a élevé son enfant? Vous voyez? Donc nous qui sommes enfants de Dieu, on ne doit pas être mal élevé. Parce que si on est mal élevé, c'est qu'on n'est pas enfant de Dieu aux yeux des gens. Il faut que les gens puissent constater que réellement, il y a quelque chose de différent chez nous. Amen. On doit représenter notre Père. On doit représenter le royaume de Dieu. Amen. Donc il faut prendre soin des frères et sœurs et il faut prendre soin des personnes les plus fragiles. Il y a des personnes qui sont très émotives dans les églises, qui ont vécu tellement de choses dans le monde que quand elles viennent à l'église, elles ne veulent pas revivre ces choses-là. Il faut prendre soin de ces personnes, il faut prendre soin d'écouter les gens, d'analyser leur vécu. C'est-à-dire que tu t'assois avec la sœur et tu prends une demi-heure pour parler avec la sœur, pour vraiment comprendre en fait qu'est-ce qu'elle a traversé, comment elle est arrivée à Christ et comment Dieu peut t'utiliser pour l'aider à devenir la femme qu'elle doit devenir ou l'homme qu'il doit devenir. Amen. Prenons le temps avec les gens. Quand le culte est terminé et que tu pars directement et que tu es dans ton coin, dans le groupe avec les autres convertis, ou que tu n'es pas avec les personnes qui n'ont pas encore accepté Christ, ou qui viennent d'accepter Christ, c'est que tu n'as pas compris en fait ta mission dans l'église. Ta mission dans l'église, c'est de faire des disciples. Ta mission dans l'église, c'est d'être un repère pour les gens pour les orphelins, être un repère pour les veuves, être un repère pour le SDF, être un repère pour la personne qui est arrivée ici avec ses problèmes. Amen. Donc tu dois préserver le cœur de ton prochain. Ne sois pas une pierre d'achoppement par ton comportement, par ton attitude, par tes agissements. Ne sois pas cette pierre d'achoppement que les personnes vont utiliser après pour blâmer Dieu, que les personnes vont utiliser pour dire à Dieu, je suis venu à l'église, regarde ce que j'ai trouvé. Ne sois pas cette pierre d'achoppement. Amen.
que tes émotions soient stables, canalise tes émotions. Ne sois pas un outil du diable de destruction. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des personnes qui sont zélées, qui sont ointes. Il y a des personnes qui aiment le Seigneur sincèrement, mais qui n'ont aucune maîtrise, contrôle de leurs émotions. Et il suffit qu'il y ait des choses qui ne tournent pas rond dans leur foyer, ou il suffit qu'il y ait des choses qui se passent dans leur vie pour que c'est une autre personne qui est en face de vous. Et le nouveau converti qui arrive, qui est venu, il ne sait pas en fait que tu as eu des problèmes, il sait pas pourquoi tu es dans cet état. Lui, il va juste voir que tu es comme ça. Il va se dire, mais je suis venu à l'église, il y avait des gens enragés. La personne de l'accueil était enragée. C'est pas possible. Quand on sert Dieu, on doit vraiment faire les choses bien. Quand on sert Dieu, même si tu étais enragé, prie, mets-toi à genoux, va dans les toilettes avant de venir dans la salle. Prie, demande au Seigneur que cette rage parte. On va prier pour toi, même demande voir le pasteur, mais ne rentre pas dans l'église avec une rage, une colère. Laisse ça dehors, en fait. Laisse ça dehors. Et pour que les personnes, quand elles puissent venir ici, qu'elles puissent sentir l'amour, qu'elles puissent sentir la joie, qu'elles puissent sentir toutes ces choses-là. Et tu verras même que quand tu vas décider de mettre cette colère-là dehors, tu ne vas pas ressortir avec. Parce que tu vas voir que tu étais tellement bien dans la présence de Dieu, tu étais tellement bien dans l'atmosphère divine du Seigneur, que tu ne vas pas vouloir repartir avec ça. Il y a des choses qu'on doit laisser à la porte. Amen. Laisse à la porte cette colère. Laisse à la porte ces problèmes. Amen. Dis à ton voisin, ton attitude déterminera ton altitude. C'est ton attitude qui déterminera ton altitude. Et c'est vraiment très important. Ce que tu fais démontre qui tu seras demain. Ton comportement démontre le potentiel qui est à l'intérieur de toi. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont accepté Christ il n'y a même pas longtemps. Quand on voit leur sérieux, quand on voit leur comportement, quand on voit la révérence qu'ils ont envers Dieu, que ces personnes-là ont envers Dieu, quand on voit cette révérence-là, on sait que cette personne-là va aller loin avec le Seigneur. Parce qu'elle ne prend pas les choses de Dieu avec légèreté. J'ai déjà vu des nouveaux convertis, depuis le jour où ils ont accepté Christ, ils ont toujours pris au sérieux ce qu'on leur dit. Ils ont toujours pris au sérieux la parole de Dieu. Ils ont toujours pris. Ils vont même te dire qu'il est écrit ça dans la parole de Dieu. Ils y croient, ils y croient. Et c'est des personnes qui avancent avec le Seigneur rapidement. C'est des personnes qui sont des fois, qui ont déjà dépassé le niveau d'autres fidèles qui ont 10 ans dans le Seigneur, qui sont déjà dans des églises depuis 15 ans, 20 ans, et on ne voit pas le fruit dans leur vie. Il y a des personnes qui ont 5 mois, on voit le fruit dans leur vie tout de suite. Et ce n'est pas un fruit qui ne dure pas, ce n'est pas un feu d'artifice, c'est un fruit qui dure dans le temps. 5 ans, 10 ans, ils sont encore là. C'est l'attitude, c'est important. L'attitude, comment elles honorent Dieu par leur attitude. Amen. Il y a des bénédictions qu'on n'obtient pas parce qu'on déshonore Dieu au travers de notre attitude. Amen. Notre attitude ne plaît pas à Dieu. Notre attitude ne donne pas envie à Dieu de nous bénir. Notre comportement ne donne pas envie à Dieu de nous bénir. La nonchalance qu'on met à l'ouvrage quand on doit être à l'ouvrage pour le Seigneur ne donne pas envie à Dieu en fait, de nous donner quoi que ce soit. Et ça fait même mal à Dieu de voir en fait, que tu es plus impliqué dans ton travail que dans l'église. C'est-à-dire que moi-même, en tant que père, si je vois mes enfants, en gros, honorer plus quelqu'un d'autre que moi-même qui est leur père, ça va me faire mal. Parce que je vais dire, mais qu'est-ce que j'ai raté? Qu'est-ce que j'ai mal fait? Et c'est comme ça qu'on est avec Dieu des fois. Avec Dieu, on donne les restes. Avec Dieu, on ne donne pas les prémices. Dieu nous dit de donner les prémices, on donne les restes. On ne fait pas les choses selon Dieu, comme Dieu veut qu'on les fasse. On fait les choses peut-être devant les hommes, mais pas vraiment pour plaire à Dieu. On doit mettre Dieu là, en fait. On doit mettre Dieu là, au travers de nos agissements, de notre attitude, de notre comportement, de notre manière de parler, de notre manière de nous exprimer. Même le fait de ne pas vouloir évoluer, même le fait de ne pas chercher à améliorer, en fait, peut-être t'améliorer au piano, t'améliorer dans ta façon de parler, dans ta manière de parler, t'améliorer dans ta façon de t'habiller. Même le fait de ne pas vouloir s'améliorer, c'est un manque d'honneur pour le Seigneur. Parce que si on te met demain dans une université d'un certain niveau et que tu n'as pas le niveau, tu vas tout faire pour atteindre le niveau, pour être
à un certain niveau devant les gens de cette université-là. Et bien, quand tu rentres dans l'église, tu dois toujours chercher à te perfectionner, justement pour donner le meilleur de toi-même. Un footballeur qui rentre dans un centre de formation, d'un niveau au-dessus de son niveau, va se mettre à jour. Il va changer. On revient dans 1 an, il a changé. Mais nous, les chrétiens, des fois, on rentre à l'église, mais 1 an plus tard, on est toujours au même level. 1 an plus tard, on est toujours pareil. 1 an plus tard, on n'a pas évolué. 1 an plus tard, on n'a pas avancé. Pour moi, c'est inconcevable de rester 1 an avec le Seigneur et de ne pas avoir une évolution. Moi, quand je suis arrivé à Christ, à aujourd'hui, chaque année, j'ai une évolution avec le Seigneur. Chaque année, et puis c'est comme ça en fait. Il n'y a même pas à forcer en fait. Quand tu suis Dieu, quand tu marches avec le Seigneur, tout simplement, quand tu honores Dieu, quand tu prends Dieu au sérieux, eh ben, ta vie ne peut pas rester la même. Tu ne peux pas passer une année et que tu es au même niveau. Il y a toujours un truc, pas un truc, mais il y a toujours des choses qui vont changer dans ta vie. Au travers des enseignements que tu entends, au travers de ce que tu vas lire dans la Bible, au travers de ta relation avec Dieu, il y aura un impact considérable sur toi, un changement. Et normalement, ce changement doit procurer l'étonnement chez les autres. Ce changement doit procurer l'étonnement chez les païens, doit procurer l'étonnement chez les membres de ta famille qui t'ont connu depuis bébé et qui voient qu'aujourd'hui, attends, depuis que tu es allé dans cette église, il y a quelque chose qui a changé. Depuis que tu as rencontré Jésus-Christ, il y a quelque chose qui a changé. Mais voilà, tu n'es plus la même personne. Dis-moi, c'est quoi le secret? Tu viens de le dire, depuis que tu es allé dans cette église. Toi aussi, je t'invite à venir dans cette église. Je t'invite à venir à Christ. C'est beaucoup plus facile d'évangéliser quelqu'un quand on est un témoignage vivant. C'est beaucoup plus facile d'évangéliser quelqu'un quand les gens ne nous reconnaissent pas que d'évangéliser quelqu'un quand on n'a rien à montrer, on n'a rien à proposer. Il n'y a aucune évolution. Même ta vie est encore pire qu'avant. Comment les gens même vont vouloir venir venir à Christ, en fait? Parce qu'ils vont passer par... Tu es un canal pour les emmener à Christ. Ils vont venir à toi et après ils vont venir à Christ. Mais si tu es venu à Christ et que ta vie elle est pire qu'avant, on va dire tout le temps, les chrétiens aiment bien dire, c'est le diable qui nous attaque. On est très oppressés depuis que... C'est les persécutions. Mais la Bible nous dit également que en toutes ces choses, on est plus que vainqueur par celui qui nous fortifie. Je veux bien croire que le diable va t'attaquer. Je sais de quoi je parle. Le diable t'attaque dans tous les fronts. Mais la vérité, c'est que tu es toujours vainqueur par celui qui te fortifie parce que celui qui est en toi, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. C'est-à-dire que tu peux avoir des combats, mais ça ne t'empêche pas d'avancer. Ce n'est pas possible que tu aies des combats en tant que chrétien et que tu n'avances pas. Dans tes combats, tu dois avoir la victoire. Justement, les combats doivent faire de toi un homme de guerre, une femme de guerre. Amen. Il faut que tu aies des combats pour évoluer. Tes combats ne sont pas là pour que tu puisses être en stagnation constante. Non, tes combats sont là pour que tu puisses être en progression constante. Amen. C'est-à-dire que quand tu bats ce Goliath, c'est comme quand tu joues à Mario et que tu bats le boss, tu atteins le niveau supérieur. Amen. Et après, il y a des boss plus grands, mais tu atteins un niveau supérieur. C'est comme Mario quand il prend le champignon, il grandit. C'est ça en fait. Les combats que tu as dans ta vie, c'est pour t'emmener au niveau supérieur. Amen. Dis à ton voisin, à ta voisine, à ton frère, à ta sœur, à la personne qui est à côté de toi, que tu dois aller au niveau supérieur. Amen. Et on va déclarer sur ça. Je déclare que je veille sur mon attitude. Je déclare que je veille sur ma manière de parler. Je déclare et décrète que je fais attention à ne pas être utilisé par l'ennemi pour blesser. Je déclare que je ne serai jamais une pierre pour mes frères et sœurs, pour mon église, pour ma famille. Je déclare que je suis un modèle pour cette génération, un modèle pour mon foyer, un modèle pour mon entourage. Et je déclare que je suis à l'image et à la ressemblance de mon Père Céleste. Tout ce que je fais est bon. Tout ce que je produit du bien. Je déclare que ma bouche est sanctifiée. Je fais attention à ce que je dis, car je sais que ma bouche peut avoir un grand impact sur la vie d'autrui. Je déclare que cette année, j'aurai l'altitude de Jésus. Même dans les moments difficiles, je garderai mon cœur. Même dans les incompréhensions, je garderai ma bouche.
même si je souffre, je maîtriserai ma langue. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Point numéro 4, un point qu'on voit souvent dans mes enseignements. Veillez à avoir de bons mobiles de cœur. Ça, c'est la clé de beaucoup de choses, avoir les bons mobiles de cœur. Parce que Dieu ne regarde pas à ton service, mais il regarde au cœur que tu mets à le servir. Amen. On ne fait pas les choses pour être bien vu. On ne fait pas les choses pour être reconnu. On ne fait pas les choses pour se faire un nom, comme pour la tour Babel. D'ailleurs, on va lire la tour Babel. Genèse chapitre 11, versets 1 à 9. Genèse chapitre 11, versets 1 à 9. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servait de pierre et le bitume leur servait de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche le ciel. Et faisons-nous un nom. Ne veille pas à t'assembler, ne veille pas à t'associer à des gens pour te faire un nom. Quand tu veux te faire un nom par toi-même, c'est que tu es un peu en train de provoquer Dieu. Je veux me faire un nom. Pourquoi tu veux te faire un nom? Il faut toujours mettre le nom, il faut toujours mettre Dieu en avant dans tes affaires. Amen. Afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire ce qu'ils auraient projeté. C'est-à-dire que Dieu même a vu que le fait que les hommes soient tous ensemble et qu'ils parlent un même langage, il n'y a rien qui pourrait les empêcher de bâtir ce qu'ils ont prévu de bâtir. Cela montre d'entrée de jeu que l'unité, l'union en fait, fait la force. L'unité fait que nous pouvons accomplir des choses que seuls on ne pourrait pas accomplir. Amen. Et les gens de ce monde l'ont bien compris. Il y a des personnes qui servent le diable, mais ils sont unis pour servir le diable. Elles sont unies pour faire le mal. Elles sont unies pour détruire, pour égorger, pour tuer les gens. Elles sont unies. Et ça marche. Verset 7. Allons, descendons, et là, confondons leur langage. Là, Dieu parle, il dit allons. Il n'est pas tout seul. Allons, descendons et confondons leur langage. Pour ceux qui disent que Dieu est seul. Non, il n'est pas seul. Il y a Dieu, il y a le Saint-Esprit, il y a Jésus. Il dit, allons, descendons et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. C'est-à-dire que Dieu les a confondus, il a semé le trouble entre eux, afin qu'ils ne puissent plus accomplir ce qu'ils avaient projeté d'accomplir. Amen. Verset 8. Et l'Éternel les dispersa loin sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Donc il est possible de s'allier et de faire des choses qui produisent du fruit, sans être dans la volonté de Dieu. Dieu a laissé les hommes réaliser les travaux de la tour Babel jusqu'à un certain niveau. C'est-à-dire qu'il y a des choses des fois qu'on entreprend avec des gens qui fonctionnent, qui portent du fruit. Et Dieu ne détruit pas l'œuvre de nos mains. Dieu ne détruit pas le travail de nos mains. Dieu ne détruit pas ce qu'on est en train d'entreprendre, même si ça ne le glorifie pas. Ça, c'est quelque chose de très important à comprendre. Des fois, tu te lances dans des projets avec quelqu'un et tu te dis, bon, Dieu est d'accord parce que ça fonctionne. Mais ça fonctionnera jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Dieu te laisse, mais au bout d'un moment, paf, ça va s'écrouler. Amen. Donc, Dieu a laissé les hommes réaliser les travaux de la tour de Babel jusqu'à un certain niveau. Et au bout d'un moment, il a stoppé ça. Au bout d'un moment, il a dit, bon, bah là, ça commence à être un peu dangereux, il commence à atteindre un certain niveau. Il faut que je les confonde. Et Dieu, il a arrêté ça. Il a arrêté ça. Des fois,
Il y a des choses que tu entreprends avec des personnes qui fonctionnent, mais tu te demandes pourquoi ça n'a pas fonctionné au final. Parce que Dieu t'a évité le pire, en fait. Il t'a évité parce que si ça allait plus loin avec cette personne-là, tu allais tomber de très haut. Des fois, Dieu va casser cette relation. Il va casser cette relation parce que vous deux là, vous allez mal finir. Amen. Il faut savoir une chose, c'est que plus tu montes haut, et plus la chute sera haute, elle sera grande. Quand tu montes à 1 mètre et que tu tombes, ça va. Quand tu montes à 2 mètres et que tu tombes, ça va de moins en moins. Et si tu montes à 10 mètres et que tu tombes, c'est la mort. Donc, en fonction de l'altitude que tu as, eh ben, le danger, le danger devient plus grand en fonction de l'altitude dans laquelle tu te trouves. Des fois, il y a des personnes qui veulent aller trop vite. Tu viens de donner ta vie à Jésus, tu veux déjà être là-haut, 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 là-haut. Mais tu ne sais pas que si tu tombes de là-haut, là-haut, ça va faire mal et ça peut être mortel. Vous savez, on ne joue pas avec les choses de Dieu. Il y a des choses qui sont sacrées et il faut prendre très au sérieux. On voit dans la Bible qu'il y a un homme qui a voulu rattraper l'arche de l'alliance qui allait tomber. Il est mort. Il est mort. En voulant rattraper l'arche de l'alliance, il est mort. Il y a des choses qu'on ne doit pas toucher en tant qu'enfant de Dieu. Il y a des choses que Dieu ne nous appelle pas à toucher. Il a prévu quelqu'un pour toucher. Il y a des choses qu'on veut faire, ce n'est pas le temps de Dieu. Ce n'est pas encore le temps de Dieu. C'est-à-dire qu'on ne doit pas griller les étapes, on doit passer étape par étape. Il y a des Goliaths que tu dois vaincre avant d'arriver à un certain niveau. Et si tu sautes des niveaux, tu vas tomber. Et si tu tombes, la chute peut être mortelle. Alors veillons à gravir les échelons avec le Seigneur progressivement. Veillons à être sages. Veillons à prendre le temps, à comprendre le temps, les saisons de Dieu. Parce qu'il y a le temps des hommes, mais il y a également le temps de Dieu. Et nous, le temps des hommes, c'est toujours dans la précipitation. Pourquoi? Parce que nous, on sait qu'on va périr, on sait qu'on va disparaître un jour. Cette chair est toujours pressée à faire des choses, mais en vrai, Dieu, il a le temps. Donc nous, on n'aime pas le temps de Dieu. On veut faire les choses en notre temps, à nous, qui nous convient. Alors qu'en vrai, si on fait les choses dans notre temps, ça va mal se passer. Des fois, on veut se marier, ce n'est pas le temps de Dieu. Et on trouve que le temps de Dieu, il est très long. Mais en vérité, tu ne sais pas si tu te serais marié hors du temps de Dieu, qu'est-ce que serait ta vie à cette même période? Donc, il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre. Les voies de Dieu sont impénétrables, insondables. On ne peut pas comprendre, en fait, les plans de Dieu. Dieu a des plans pour ta vie. Des fois, on a du retard dans notre vie et des fois, on n'a pas de retard dans certains domaines et on pense être en retard parce que ça ne correspond pas au temps qu'on a dans notre logique. Amen. Il y a des choses qu'on veut faire comme se faire des noms. Des fois, on veut se faire un nom. Ne cherche pas à te faire un nom. Cherche à ce que Dieu te nomme. Amen. C'est Dieu qui a renommé Abraham. C'est Dieu qui a renommé Jacob. Amen. C'est Dieu qui doit te donner un nom. C'est Dieu qui doit changer ton nom. Amen. C'est pas à toi, en fait, de te créer, de te faire un nom. C'est pas à toi, en gros, de te proclamer telle ou telle chose. C'est pas à toi. C'est pas à toi. Veille à ce que Dieu vraiment t'a appelé à faire quelque chose. Amen. Et quand tu as la conviction que Dieu t'a appelé à faire quelque chose et que tu le sais, que tu as la certitude et que Dieu te l'a montré, eh bien fais-le. Amen. C'est-à-dire que des fois, il y a des hommes qui te nomment et Dieu ne les a jamais appelés à te nommer. Et ce n'est pas Dieu, en fait, qui t'a nommé. Et des fois, il y a des hommes qui ne te nomment pas, Dieu t'a nommé. Et c'est Dieu qui t'a nommé. On connaît un arbre à son fruit. Nous, on est très procédurier dans ce monde. Si tu as une conviction et si tu crois en ce que Dieu a mis en toi et que Dieu t'a parlé clairement, fais ce que Dieu te demande de faire. Fais-le. Amen. Fais-le. Ne laisse pas quelqu'un, en gros, décider de ta destinée. Ne laisse pas quelqu'un te dire qui tu dois être. Déjà, même quand je te donne une prophétie, c'est que Dieu t'a déjà parlé. Vous ne me verrez jamais être le prophète qui donne un tas de prophéties sur les gens comme ça, n'importe comment. Moi, je ne suis pas là pour faire du spectacle, je suis là pour faire et dire ce que Dieu me dit de dire. Amen. La Bible dit que celui qui parle trop, qui ouvre de grandes lèvres, il ne manque pas de péché. Ce n'est pas parce que tu es prophète que tu dois ouvrir ta bouche toutes les 5 secondes pour balancer des prophéties sur la vie des gens. Si Dieu ne t'a pas parlé sur cette personne, ne parle pas de cette personne. Si Dieu ne t'a rien dit personnellement sur cette personne, ne va pas ouvrir ta bouche pour dire quelque chose pour...
attirer les regards des gens. Et même si cette chose-là est vraie, tu dois dire les choses que Dieu t'a dit de dire. Il y a des personnes qui ne respectent pas les prophètes, qui ne prophétisent pas beaucoup, qui ne parlent pas beaucoup, qui ne donnent pas de grandes révélations. Ils ne respectent pas ces prophètes-là parce qu'ils estiment que ce ne sont pas des prophètes. Un prophète n'est pas là pour parler tout le temps. Tu peux parler très peu, mais quand tu dis quelque chose, c'est pertinent. Même si ça ne fait pas les gens être en extase. Amen. Nous, on est trop dans le superficiel, les chrétiens. On est trop là à vouloir toucher les gens et que les gens tombent et qu'ils tremblent, etc. Faire tous ces genres de choses. Tu sais, tu peux être délivré sans même trembler, sans même tomber par terre. Le Seigneur peut te toucher sans même que tu aies de manifestations. Et il y a des personnes qui ont des manifestations et il n'y a rien qui change dans leur vie. Donc soyons équilibrés. Ne cherchons pas à nous faire des noms. Ne cherchons pas à être vus des hommes. Ne cherchons pas à être connus des hommes. Ne cherchons pas à avoir un respect des hommes. C'est Dieu qui va faire en sorte que les hommes te respectent. C'est Dieu qui va faire en sorte que les portes te soient ouvertes. C'est Dieu et Dieu seul. Ne cherchons pas à faire comme dans ce monde, à chercher des pistons dans le milieu chrétien. Tu veux grandir en tant que pasteur, tu veux grandir tu es fidèle, tu veux grandir, tu veux être un homme de Dieu, tu vas chercher des pistons, tu vas chercher à te connecter à des gens. Non. C'est Dieu qui te connecte. Vous savez, une fois, il y a un homme de Dieu que je regardais sur Instagram. C'est un homme de Dieu qui n'est pas en France, qui est aux Antilles. Et je le regardais, je l'observais et j'aimais beaucoup comment il prêchait, le feu qu'il avait. Et j'ai dit au Seigneur, Seigneur, j'aimerais bien rencontrer cette personne, cet homme de Dieu. J'aimerais bien que tu me connectes à cet homme de Dieu. Parce que j'aime bien, en fait. J'aimerais bien le rencontrer. Je crois que c'était 2 jours ou 2 semaines, mais en tout cas, ce n'était pas plus de 2 semaines après que la personne m'a envoyé un message. Et puis, je l'ai vu. Dans les 2 semaines qui suivent, je l'ai vu. Il est venu en France et on s'est vu. Ne cherchons pas à attirer le regard des gens. Ne cherchons pas à vouloir un nom absolument. Laissons Dieu faire les choses. C'est le Dieu des connexions. Amen. Ces hommes-là qui ont fait la tour Babel, Dieu les a dispersés. Dieu les a dispersés. Dieu a confondu leur langage. Pourquoi? Parce qu'ils cherchaient à se faire un nom. Ils cherchaient à se faire un nom. Ils cherchaient à être reconnus. Ils cherchaient à même dépasser Dieu. Pourquoi vous voulez aller là-haut? Pourquoi vous voulez montrer que vous pouvez toucher Dieu, vous pouvez être au-dessus de Dieu? Les mobiles. Pourquoi fais-tu des choses? Pourquoi veux-tu avoir l'onction pour guérir les malades? Pour être vu ou pour réellement guérir les malades? Est-ce que tu pourrais guérir? Est-ce que tu pourrais laisser Dieu, le Saint-Esprit, t'utiliser pour guérir quelqu'un dans le lieu secret et que personne ne le sache? Est-ce que tu pourrais? Ou est-ce que tu serais obligé d'essayer de mettre une caméra quelque part pour montrer à tout le monde que Dieu t'a utilisé? Pourquoi fais-tu les choses? Quels sont les mobiles de ton cœur quand tu fais les choses? Quels sont les mobiles de ton cœur quand tu évangélises quelqu'un? Même nous, en tant que pasteurs, est-ce qu'on évangélise les gens pour remplir une église ou est-ce qu'on évangélise les gens pour les ramener à Christ? Pourquoi faisons-nous les choses? Pour avoir la reconnaissance des hommes. Celui qui cherche la reconnaissance des hommes, il a déjà son salaire, la Bible dit. Il a déjà son salaire. C'est-à-dire que ton salaire, il ne vient pas de Dieu, il vient des hommes. Ta récompense, on t'a applaudi. Bravo, tu as gagné des âmes, bravo. C'est tout. Mais derrière, il n'y a pas de récompense céleste. Faisons les choses avec les bons mobiles de cœur. Amen. Les bons mobiles de cœur. Dieu est guéri. Dieu guérit. Encore aujourd'hui, il soigne. Sans même médicaments, sans même une opération chirurgicale. Dieu opère des miracles. Et il a juste besoin d'instruments pour pouvoir manifester sa bonté. Il a besoin d'instruments pour pouvoir manifester ce qu'il est. Il a besoin d'instruments, d'outils pour pouvoir toucher les gens. Il n'a pas besoin d'outils qui veulent voler sa gloire. Il n'a pas besoin de gens qui veulent se faire remarquer. Il a besoin des gens qui vont se rendre disponibles pour opérer ces miracles, pour être les mains de Jésus. Il a besoin de mains. Il a besoin de gens qui vont imposer les mains aux malades, qui seront guéris et qui le feront vraiment
Parce qu'ils ont compris le sens des choses. Ils ont compris que tu fais quelque chose parce que tu as de la compassion pour quelqu'un. Tu fais quelque chose parce que tu as les sentiments de Jésus. La Bible dit toujours que Jésus, ému de compassion, il guérissait les malades. Il faisait du bien autour de lui, ému de compassion. Il ne faisait pas du bien parce qu'il avait des mobiles. Il voulait se faire voir devant Dieu, devant le Père. La Bible dit qu'il est 100% Dieu, il est 100% homme. Amen. Il a 100% de la divinité en lui. Amen. Mais il n'avait pas besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Il faisait les choses parce que c'était sa nature divine qui faisait qu'il avait besoin de voir les gens dans un état en bonne santé. Il lutte contre le péché, il lutte contre les œuvres du diable. Et aujourd'hui, maintenant, par son esprit, il veut t'utiliser pour gagner les âmes. Il veut t'utiliser pour transformer les cœurs, pour transformer les vies. Il veut t'utiliser. Et il veut t'utiliser pour sa propre gloire. Donc, veille à avoir les bons mobiles quand tu fais quelque chose. Veille à avoir les bons mobiles. C'est très important d'avoir les bons mobiles. C'est très important de connaître les objectifs, de connaître la réelle motivation qu'on doit avoir quand on fait les choses. C'est-à-dire que les nouveaux convertis qui arrivent dans l'église doivent ressentir ça. Ils doivent ressentir qu'on fait les choses non pas pour plaire à quelqu'un, mais on fait les choses parce qu'on est comme ça. Quand cette personne-là t'appelle hors de l'église pour te raconter sa vie, est-ce que tu écoutes ou est-ce que tu raccroches en 2 minutes et après quand tu es à l'église, tu restes 1 heure avec la personne? Ça se ressent. Ça se ressent. Vous savez, quand on s'est occupé des nouveaux convertis, il y a beaucoup de choses que le Seigneur nous permet de voir. Il y a beaucoup de personnes qui s'ouvrent et qui racontent qu'ils ont déjà fréquenté des églises, mais par rapport à X ou Y chose, eh ben, ils sont partis. Elles sont parties. On doit réellement faire les choses pour plaire au Seigneur. On doit réellement faire les choses avec les bons mobiles de cœur. Amen. On va déclarer ensemble. Je déclare que je veille sur mon cœur. Je suis la sentinelle de mon cœur. Je veille à ne pas avoir de mauvais mobiles afin que je puisse avancer avec le Seigneur dans l'intégrité. Je déclare que l'esprit qui est en moi est bien disposé. Du coup, par conséquent, je suis également bien disposé et j'agis avec sincérité et intégrité auprès des miens dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Et Seigneur, je prie maintenant pour toute mauvaise disposition de cœur que nous puissions avoir, contre tout mauvais mobile que nous puissions avoir, afin que tu puisses vraiment nous toucher, nous transformer, changer notre cœur de pierre en cœur de chair, que nous puissions réellement comprendre qui tu es, que nous puissions réellement être à ton image, à ta ressemblance, que nous puissions réellement être en communion avec toi, être connectés avec toi, dès lors que nous sortirons dans les rues pour parler aux gens, dès lors que nous rencontrerons des personnes dans notre travail, dans notre famille, et qu'on devra leur parler, que tu puisses réellement parler au travers de nous, que nous puissions faire les choses vraiment avec amour, avec humilité, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen, 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 amen.